Ouais, puis là, tu sais, moi, je pense toujours aux mamans, là, mettons, qui écoutent ça, puis qui sont peut-être enceintes, qui portent. Puis là, c'est comme, ben là, mon Dieu, faut pas que je vive de stress, tu Oui. sais, parce que là, mais c'est pas possible. Fait que arrêtez de vous mettre de la pression avec Oui, puis ça. là, ou de vous sentir coupable des stress que Mais vous avez non, peut-être vécu, c'est c'est pas humain, ça fait nécessaire. partie de la vie. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'en profite avant qu'on débute pour vous inviter à vous abonner à notre page YouTube, à laisser des commentaires aussi, en dessous de nos épisodes et à partager notre contenu. Ça nous donne toujours un bon, coup de main. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Julie Lemieux. Bonjour. Rebonjour Julie. Merci d'avoir accepté encore mon invitation. C'est vraiment tout le temps un plaisir, Eve-Marie, d'être là. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler des troubles. Bon, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais c'est, le terme commun. Alors, on va parler des troubles de comportement. Puis tu me disais tantôt quelque chose de tellement pertinent que j'ai envie d'en parler tout de suite. En fait, tu Vas-y. disais, tu sais, on dit les troubles de comportement, mais il faut se rappeler, en fait, c'est toujours une solution à quelque chose, tu sais. Moi, j'aimerais ça appeler ça des solutions de comportement, tu sais, Oui, ça serait le au lieu fun, des ça troubles serait de plus comportement. encourageant. Ouais. Mais nous, vu que ça nous cause certains défis, on dit que c'est un Ouais, problème de c'est trouble, comportement, ouais. c'est trouble. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'enfant se comporte comme ça, pour son cerveau, quelque part, c'est une solution de survie. Mmh. Dans un autre épisode, on parlait plus, des troubles d'apprentissage. Oui. Donc aujourd'hui, on va s'attarder plutôt, au déficit d'attention, à l'hyperactivité, l'opposition, la provocation, on voit toutes sortes de manifestations, là, dans les comportements chez les enfants. Puis en soi, je pense que le comportement, si on le prend tout seul, il y a des situations où c'est approprié d'ailleurs de réagir, tu sais, je veux dire, c'est Oui. correct par moment de s'opposer, c'est correct, de par moment vouloir provoquer une réaction pour qu'il se passe quelque chose, c'est correct, Oui, puis ça fait partie du développement de l'enfant, là. oui, Tu c'est sais, de ça. s'opposer de temps en temps, de dire non, de pas écouter, de mentir, ça fait Ben partie oui, de son développement. exact. Mais c'est quand on a essayé, on va dire comme ça, les solutions, à notre portée, Oui. hein, que, bon, de différentes façons d'éduquer, on essaie de dire des choses, puis que là, malgré tout ce qu'on met en place, ça perdure. Mmh. Ben, Là, dans ça ma peut lecture à moi, c'est parce qu'il y a comme une programmation inconsciente plus en avant dans la vie mmh ou même pendant la grossesse qui fait exact. que c'est un programme de survie. Donc, peu importe ce qu'on met en place, on peut des fois adoucir, mais C'est ça. ça reste. Ouais, puis c'est que des fois, ça devient limitant, heu, ça peut être pour les autres, là, tu sais, ça peut Mmh, devenir irritant ou limitant pour les autres, mais aussi pour l'enfant qui vit tout à fait. avec, ces réactions-là sur lesquelles il y a comme pas de contrôle, tu sais. Ça se produit Oui. dans des situations, puis à la longue aussi, à force de faire face au regard des autres, à force de se faire dire qu'ils ont ces comportements-là qui sont pas appropriés, qui sont pas adaptés, qui sont pas, bon, sont comme jamais corrects finalement, C'est là. ça. Ben, ils finissent par avoir une image négative d'eux-mêmes, ça atteint leur Oui. Ça estime, atteint leur estime, ils vont se dévaloriser beaucoup. ça. Tu sais, toi aussi, tu as travaillé tu sais, avec des Ouais, mamans, des beaucoup. papas qui ont des enfants qui ont des difficultés, moi aussi. Puis très souvent, quand l'enfant, quand il est plus vieux, là, mettons à partir de 7, 8 ans, 9 ans, il est conscient souvent de sa problématique. Il sait Mmh. qu'il ne devrait pas faire ça, mais il n'arrive pas à faire autrement. Ouais. Bien, quand il y a de l'information, puis qu'on lui explique qu'est-ce qui fait que probablement il se comporte comme ça, souvent, c'est tout un relâchement parce que l'enfant, il se sent coupable. Ben oui, Tu sais, il se sent pas correct. Puis là, souvent, exact. ce qu'on va entendre, c'est: «Je pensais que c'était de ma faute», Mmh. tu sais? Ouais, ah ouais, vraiment. Puis, même des fois, parce que moi, j'en ai rencontré des enfants qui étaient conscients de leurs problématiques, beaucoup. Oui. Puis, c'est ça, ils se sentent pas bien. Tu sais, tous les enfants, veulent
être, tu sais, être au meilleur d'eux-mêmes. Tous les enfants veulent bien faire, tous les Ouais. enfants veulent plaire. Il y a pas un enfant qui, intentionnellement, veut faire du mal ou Ben non. déranger ou, tu sais, fait que c'est pas évident pour eux de vivre avec ça puis de penser que c'est de leur faute, tu sais, qu'ils sont Ouais. comme, responsables, ouais. C'est quelque chose aussi parce que, tu sais, dans les différents milieux où ils vont grandir, que ce soit à l'école, dans les CPE, dans leur famille, un peu partout, on veut on on a le discours, tu sais, qu'ils sont responsables de leur comportement, ce qui est en partie vrai, tu Oui, tout à sais, fait. Ben oui, dans le tout à sens fait. qu'on tu sais, c'est nous qui donne le coup, ben, c'est pas le voisin, là, donc on doit aussi apprendre à assumer les conséquences, réparer tout Oui, ça. gérer les émotions, gérer nos Oui, oui. comportements, C'est effectivement. ça. Mais pour un enfant qui arrive pas à gérer son comportement ou que malgré les solutions proposées, malgré l'accompagnement, ça persiste, ben là, ça vient lourd puis Ouais. difficile à porter là, Puis pour eux. des fois, l'enfant, il s'en rend pas compte, mais puis même les parents, ils s'en vont dans une espèce de désespoir ou d'impuissance, tu sais, ça Mhm. marchera jamais, j'y Ben oui, arriverai jamais. Fait que ça entretient le absolument. comportement, tu sais. Ouais. Puis c'est souvent dans ces situations-là que nous, ça nous indique, ah, Il y a quelque il y a chose, peut-être une petite en programmation arrière, à ouais, aller voir. c'est ça. Ouais. Pour ceux d'ailleurs qui voudraient en apprendre davantage là, sur ces principes-là, on a fait un épisode sur l'empreinte de vie qui explique là, la relation entre les stress et les comportements chez les enfants, Oui. les réactions, tout ça. Et on en a reparlé dans un épisode sur les troubles d'apprentissage. Et tu donnes un séminaire prochainement au Oui, mois de mai. 22, 23, 24 mai, en présentiel à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rive sud de Montréal, avec simultané sur Zoom. Où là, on va vraiment prendre le temps de décortiquer, d'aborder ce qui se passe au moment de la conception, pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, comment tout ça, ça met en place des pré-programmes, si on peut dire Mhm. comme ça, qui vont après se répercuter dans la vie de tous les jours. Puis on explique aux gens comment décoder leur propre histoire, comment décoder l'histoire de leurs enfants, comment faire les bons liens. Pour pouvoir désamorcer C'est à la ça. source. Comment identifier les stress qui ont pu être vécus pendant cette période-là qui influencent le comportement de l'enfant. Mhm. Fait que s'il y en a qui sont intéressés d'en apprendre davantage, c'est Oui, un séminaire que j'ai personnellement adoré, qui m'a beaucoup aidé par la oui. suite Puis tu l'as fait dans 2 mon... fois, je pense, là, au Ouais, moins 2 fois, oui. ouais. Puis ça m'a Ouais. aidé comme maman, ça m'a aidé pour moi-même, puis ça m'a aidé avec mes enfants, là. Donc, moi, je le suggère fortement à tout le monde. Ça va me faire plaisir de vous y voir. Oui. Donc, revenons à nos moutons de troubles de Oui. comportement. Dans le fond, on pourrait proposer peut-être des exemples concrets de ce que nous, on a observé. Puis, tu sais, je pense que c'est important de nommer que on va partager des histoires de cas, des situations, des choses que nous, on a vues, qu'on a connues. Mais c'est pas parce que un parent a vécu une situation puis que ça l'a donné ça pour son enfant que c'est vrai pour tout le monde. Tu sais, Non, comme exactement. il y a vraiment tout un travail de décodage à faire et de précision pour être capable de faire les bons liens. Donc, nous, c'est juste comme une amorce, si on veut, là, du sujet pour parler davantage du lien là, entre les stress puis les manifestations au niveau du Ouais. comportement chez les enfants. Pour que les gens qui nous écoutent puissent réaliser à quel point le comportement de l'enfant est soit un copier-coller de quelque chose qui a été vécu dans la grossesse, soit la solution Un stress à un vécu. stress vécu aussi par les parents, tu sais. Mhm. Puis juste avec ces informations-là, il y a peut-être des parents. Moi, ça m'est arrivé d'en partager du contenu sur les réseaux, puis que des fois, les parents ils me disent: Hey, j'ai écouté ta capsule, j'ai pris le temps de faire mon décodage, de me poser des questions ou de revisiter la période de la conception, grossesse, Ouais. accouchement puis qui font des liens, puis qui observent des résultats. Je me souviens une fois là, d'une maman qui c'était vraiment elle m'avait écrit tout de suite après là, pour me dire: «Mon Dieu, tu sais, j'ai réalisé ça». Puis je Ouais. pense elle, c'était, parce que son garçon était très, 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 collé à elle là, tu sais, les enfants Mmh. velcro là. Ouais. Je pense qu'on avait fait, une capsule sur ça. Puis elle avait retrouvé le stress elle avait vécu qui avait fait en sorte que c'était, que son fils était toujours, toujours collé à Collé sur elle. elle.
Puis ça avait toutes sortes de conséquences, là. Ben Puis, oui, c'est sûr. quand elle l'a réalisé, son fils a été capable de jouer tout seul, être dans une autre pièce, fait Oui, que ça, c'est, c'est la partie fascinante aussi, oui, hein, vraiment. vraiment. Quand le parent prend conscience, puis qui des fois, il a besoin de relâcher une émotion, hein, qui a été vécue à ce Ouais. moment-là. Puis, écoute, les changements chez les enfants, c'est magnifique à voir, là. Ah ouais. C'est comme si quand on fait le bon lien, il y a un sentiment de paix qui C'est s'installe. ça, On réalise en même temps que ça l'a eu lieu, puis que c'est plus pertinent aujourd'hui, tu sais, qu'on n'a plus besoin de ça ou que le stress, il a été vécu, puis qu'il est plus là dans le moment. Fait qu'on exactement. est en sécurité. Puis Fait que c'est comme c si en s'apaisant, ce qu'on dégage, même dans les dynamiques familiales, c'est ça. Juste que oui, le système nerveux du parent s'apaise, ça fait que les enfants, ben oui, s'apaisent aussi, puis ça change toute la dynamique au complet, là. oui. Est-ce que tu aurais envie de commencer avec un exemple, Oui, hem, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme premier exemple? Ben, j'ai eu un cas récemment, j'ai aidé les parents. Le petit garçon a 7 ans. Depuis qu'il est petit, il y a une certaine intensité, mais de plus il grandit, plus il fait des crises, mais pour pas grand-chose, là. mmh, Dès qu'on lui dit un petit non ou qu'il y a un désaccord, c'est comme on dit en bon québécois, il pète une coche, il rentre dans un état, puis sa mère, elle me disait, elle dit: «On peut plus même plus lui parler». Il est comme mmh, plus là du tout, on peut plus y parler. Puis, tranquillement, là, quand il revient à lui puis qu'il s'apaise, ben, elle dit: «Là, on peut discuter de ce qui s'est passé». Puis l'enfant, il dit: «Mais je ne sais pas pourquoi je fais ça». OK? ouais. Fait que ça devient problématique parce qu'il le fait de plus en plus souvent, dans de plus en plus de contextes. Mmh. Donc j'explique à la maman comment tout ça, ça marche, je donne des exemples. Puis là, ben, ce qu'elle réalise, en fait, elle et le père, c'est que au moment où elle va apprendre la grossesse, OK? Elle apprend à l'échographie que, il y a des jumeaux. OK? Donc là, ça fait un petit stress. OK, on en a 2. Bon, ben, OK, on en a 2. Tu sais? Ouais. Et ensuite, il rencontre le médecin qui confirme que, bien oui, on a 2 cœurs, on a 2 bébés, tout ça. Et le médecin qui est là commence à dire tout ce qui peut mal aller. Parce qu'il Mmh. y a juste un sac, parce que dans ces cas-là, il y a 50 de chances qu'il y ait le décès d'un bébé pendant la grossesse. Sinon, à l'accouchement, tant de chances qu'un des enfants décède. Des il nomme tout, tout, tout ce qui pourrait mal aller. Lui, il fait son travail de médecin, OK? Mais la mère, elle reçoit ça comme c'est une catastrophe, Ben oui. OK? Et à ce moment-là, elle dit: «J'ai arrêté d'écouter, j'étais plus là». Puis elle dit: «Tout ce que j'aurais voulu, c'est de me mettre à crier». Puis Mmh. elle lui dit: «Non, arrêtez, Mais ouais. nan». Mais comme on est des adultes, C'est et que ça. notre lobe frontal est plus développé, hein, on est capable Elle de elle résorber. s'est apaisée, évidemment, mais évidemment que ça a été un très gros stress, Eh oui. OK? Et l'enfant, en fait, il ne faisait que reproduire ça. Quand il entendait quelque chose qu'il ne voulait pas entendre, il perdait, les pédales, D'accord. là. Il rentrait dans les grosses Mmh. colères, puis le parent était plus capable de le reacher, là, tu Eh sais, de non, le c'est le ça. le rejoindre. Fait que la mère a pris conscience de ça, puis, bon, j'avais expliqué: «Quand tu vas prendre conscience s'il y a des émotions, tout ça, voici ce que tu peux faire pour dégager». Ouais. Et elle a fait son travail, puis avec le père aussi, puis elle m'a dit: «Écoute», elle dit: «Mon fils, là, c'est le du tout au tout, là, un changement complet». Mmh. C'est fou, hein? Ouais, mais Mmh. c'était un gros stress, Ben là, oui, c'est ça. OK? Ouais. Des fois, c'est plus évident, tu sais, il y a des stress, quand c'est, un accident, un décès, il y a des situations qui se trouvent, tu sais,
on revient en arrière, puis c'est comme: «Ben oui, c'est ça». On le sait tout de suite parce que le stress, il était plus grand, tu sais. Oui, Mais des fois, ça va être des stress qui semblent plus petits, tu sais, en apparence, parce que peut-être ils ont duré moins longtemps ou, oui. Mais mais ça ce qu'il faut savoir, c'est que même si le stress n'a pas été long, tous les stress pendant cette période-là sont enregistrés par mmh l'inconscient, par le cerveau de l'enfant comme potentiel danger. Mais oui. OK? Donc après, le cerveau, continue de garder ses programmes de survie. Mmh Ouais. Ouais, puis là, tu sais, moi, je pense toujours aux mamans, là, mettons, qui écoutent ça, puis qui sont peut-être enceintes, qui portent puis là, c'est comme: «Ben là, mon Dieu, faut pas que je vive de stress», tu Oui. sais, parce que là mais c'est pas possible. Fait que arrêtez de vous mettre de la pression Oui, avec puis ça. là, ou de vous sentir C coupable des stress que Mais vous avez non, peut-être vécu, c'est c'est pas humain, ça fait nécessaire. partie de la vie. Oui, oui, c'est juste que ça donne une couleur. On n'a pas le choix, tu sais. On est des êtres vivants qui cherchons à survivre. Voilà. C'est tout. Et c Fait que nos bébés vont prendre nos programmes pour s'adapter dans l'environnement dans lequel ils s'apprêtent à à vivre. vivre, puis, c'est tout, là. Tu sais, souvent, c'est ça que je dis aux parents, c'est que, bon, dans votre famille, c'est ça la couleur des stress qui a été vécu, puis dans une autre on prendrait votre enfant, on le mettrait dans une autre famille, il y aurait d'autres types de stress, Ben c'est oui, tout. parce que Tu ça aurait été sais, d'autres choses qui a été vécues ben, pendant la ouais. grossesse. Fait qu'il faut arrêter de comme s'en faire avec ça, là. Ouais, Surtout qu'on sait maintenant que ça c'est réversible, là, tu sais, il y a rien de coulé exactement. dans le béton, Puisque puis s'il y a des mamans, des femmes enceintes qui nous écoutent, ben de de vous dire: «OK, j'ai vécu telle chose, je vais tout de suite m'en dégager. Ben, ouais, absolument. J'attendrai pas, dans 4 ans que mon enfant ait quelque chose. Je suis consciente que là, ce qui vient de se passer, c'était gros. Donc je Mmh fais tout de suite la paix Ben, ouais. avec ce qui est là, Moi, je tu sais, faisais du mieux que ça je peux. enceinte, ouais, Puis ça va montrer à votre enfant que, ben, un stress de la vie, c'est pas la fin du monde, on c'est est ça. capable de le gérer. Ben, ouais. Ouais, tu faisais ça, Ouais, tu je dis? faisais ça enceinte, moi. Quand je réalisais que je venais de vivre un stress, là, je prenais une grande respiration, puis j'essayais juste comme de me détendre. Puis là, je disais à mon bébé comme: «Là, il s'est passé ça m'a stressé, mais ça t'appartient pas», tu sais? C'est ça. C'est comme c'est terminé maintenant. Puis là, ben, je passais à d'autres choses. Fait que j'ose espérer que j'ai déprogrammé plein de choses à ce C'est moment-là. ça. Sur le on the spot, comme on dit, là. Mmh Oui, il y a une autre Ouais. chose aussi que j'ai observée souvent. Là, tu sais, je vais l'amener comme, une thématique un peu plus, large dans le sens l'opposition. Tu sais, moi, Oui. j'ai plein d'exemples d'opposition, hem, puis je vais y aller plus général. Je vais juste amener une petite, mise en garde dans le sens où c'est pas parce que ça s'est passé comme ça pour plein de parents que tous ceux qui vont avoir vécu ces situations-là, ça va donner ça chez leur enfant. Non. Donc, juste de garder ça en tête. On donne des histoires, tu sais, c'est bien, c'est très, ben, personnel, là, finalement, les histoires, les liens qui sont à faire. Il y a des thématiques générales, mais après ça, il faut que chacun fasse le travail de trouver c'est quoi pour soi, Pour tu sais, lui-même, qu'est-ce que comment il a qui vécu, qu'est-ce c'est qu'il a ça. vécu exactement. Mmh Mais moi, il y a plusieurs, parents que j'ai accompagnés, que par exemple puis j'en fais partie aussi en fait, comme je le réalise en parlant, mais il y a beaucoup de parents qui, par exemple, souhaitaient accoucher en maison de naissance et Oui. là, hein, on se fait moi, c'était mon cas, là, avec mon garçon, on se fait tout un scénario de comment on voudrait que ça se passe. Puis Ouais. là, ben, on tu sais, on regarde le plan de naissance, puis là, on veut tu sais, on pense, à la luminosité, il va-tu La avoir de la musique, pas musique, de musique, puis oui. tous les outils qui sont à notre Prendre disposition, un puis bain, le e ballon, hein? exactement. Puis là, on se fait, là, comme un scénario de rêve, tu sais, sur comment on voudrait que cet accouchement-là L'accouchement se parfait, là, oui, oui, exactement. Et là, parfois, ça se passe pas comme ça, hein? exactement. Puis, puis encore une fois, c'est ça, ça dépend de comment on le vit. Il y en a que ça va pas se passer comme ça, puis qui sont en paix avec ça parce qu'ils sont Oui, prêts à tout, parce que, ils étaient peut-être moins attachés à leur scénario ou peu importe, là, il y a plein de raisons. Hem, moi, j'étais quand même attachée à mon scénario qui s'est pas passé comme, je l'avais espéré et là, ce qui se produit parfois, c'est que là, on est transféré, par exemple, à l'hôpital, on se fait oui. proposer un paquet d'affaires.
Donc là, est-ce que tu veux l'épidurale? Est-ce que tu sais, ou des fois, on te le propose pas, on t'oblige, là, parce que des fois, il y a des risques pour le bébé. Là, on Ouais, n'a pas le ouais. choix, on tombe dans des procédures. Hem, donc des fois, on nous demande même pas notre avis. Il se passe un paquet d'affaires. Hem, Puis des fois, dans ces situations-là, ben, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir s'opposer. Pouvoir dire non, non, je veux pas ça, Tout à ou je fait. voudrais le faire à mon rythme, ou on peut se sentir bousculé. Fait que quand il y a beaucoup de stress lié hem, à ce qu'on nous propose ou ce qu'on voudrait qu'on fasse, puis que nous, ça dit non à l'intérieur de nous, puis que c'est répété, puis que ça c'est très présent, ben ça peut faire en sorte que l'enfant, il vient au monde, puis il y a une facilité à s'opposer, par exemple, puis à Tout à dire non. fait. Dès qu'on lui propose des choses, c'est non. Même, tu sais, c'est comme, «Tu veux-tu du chocolat?» «Non». Tu sais, même quand Ouais, c'est presque comme un c'est comme, ben réflexe, tu sais? ouais, c'est Oui, ça, oui, tout à c'est fait. automatique, ils prennent pas de chance. Ils vont s'opposer, ils vont dire non, ils vont pas vouloir, collaborer, parce que le stress a été vécu de cette, Ouais. façon-là. Fait que, tu sais, ça dépend aussi de comment nous-mêmes on est programmés dans les situations. Oui, avec notre vécu à nous, tu sais, comme le parent, il a son vécu, fait que pour lui, de se retrouver dans des situations comme ça représente pas la même chose que pour l'autre parent. C'est ça. Fait que si la situation représente quelque chose de plus intense, ben là, le stress est plus fort. Ben oui. Fait que de Effectivement. revenir à des situations où on aurait voulu s'opposer, là, tu sais, je parle du milieu, l'environnement, où se passe, l'accouchement. Mais ça Mais pourrait être aussi au travail, par exemple. Elle a exactement, c'est travail, ça. puis il y a plein de situations où elle voudrait s'opposer, puis Mmh. elle lui arrive Elle y pas, arrive tu pas. sais? Ouais. Oui, S'opposer à des projets, s'opposer à des rénaux, s'opposer à une cohabitation, s'opposer à, tu sais, il y a un exactement. paquet d'affaires. C'est que si, on est en stress puis qu'on voudrait pouvoir s'opposer puis que c'est pas possible, ou des fois, on le fait entre guillemets, mais le résultat, il est pas là ou ça fonctionne pas, tu sais, ou on n'est pas entendu, Oui. ben, à ce moment-là, l'enfant, lui, Ben, tu sais, si je continue l'histoire de tantôt, la dame, là, que son enfant faisait des grosses crises, mmh une autre chose qu'il avait comme comportement, ce petit garçon-là, c'est qu'il tenait à ses idées. mh. S'il voulait que quelque chose se passe comme Ah ça, oui, il tenait à son idée, puis il obstinait, puis non, mais c'est comme ça, puis c'est moi qui ai raison, puis oui. c'était un peu compliqué, tu sais. Puis Mmh. finalement, la mère, elle a trouvé toute seule. Elle dit, ben en fait, elle dit, moi, je voulais accoucher à quatre pattes. J'avais décidé de ma position, puis c'était la position dans laquelle j'étais bien. Ouais. Puis là, le personnel soignant voulait je pense qu'elle se mette sur le dos, qu'elle change de position. Puis elle voulait pas. Elle disait non. Puis c'est arrivé plusieurs fois dans la fin du travail où elle est obligée de dire non, je veux que ça se passe comme ça, je veux que ça se passe comme ça. Donc, elle a tenu à son idée. Bien, l'enfant, c'est ce qui répercute C'est parce que pour lui, ça a été une solution gagnante. Il est mmh né, tout va bien, il est vivant. Ben oui. Donc, le cerveau, il dit OK, ben, de tenir à son idée, ben, c'est C'est gagnant. gagnant. Ouais, ça, je l'ai vu souvent aussi. Puis des fois, c'est drôle parce que les parents, tu sais, des fois, c'est un stress qui a été vécu, puis qui est réveillé, on va dire, à cause du tempérament, tu sais, du parent ou d'une Mhm. attitude qu'on a dans ces types de situations-là. Puis des fois, c'est drôle parce que les parents sont encore comme ça, là, tu sais, des fois, c'est quelque chose qui perdure dans le temps, c'est pas Ouais. toujours une situation, ponctuelle. Fait que quand ils réalisent ça, ça les fait sourire parce que là, tu sais, c'est-à-dire que des fois, on va voir chez nos enfants des traits que nous, on a. Ben oui. Mais ça veut pas dire que, tu sais, par exemple, je sais pas, mettons qu'on prend ça, là, tenir tête ou tenir son idée ou, je peux avoir ce trait-là, moi, qui se manifeste dans plein de situations, mais c'est pas tous mes enfants qui vont avoir le trait. Tu Exactement. sais, c'est que si je vis une situation, hem, au moment où je Pendant la porte mon grossesse enfant, ou où à je le mets au l'accouchement, monde, c'est tout ça. ça, Qui hem rappelle ou qui te fait réagir comme ça, c'est ben là, là que c'est ça là que va ça se mettre en passe. place, Oui, mais à un autre enfant, si je suis pas déclenchée dans mon trait ou mon tempérament ou ma réaction, ben, il va pas tout à fait. nécessairement passer, chez l'enfant non plus, là. Oui. Fait que ça aussi, c'est le fun de voir comment ça évolue, tu sais, Oui.
Ben, nos enfants, à Ouais. quelque part, c'est nos miroirs, hein. Mhm. Ils nous montrent ce qu'on porte, puis qu'on n'a pas fini de solutionner. Non, c'est ça. Fait que Puis des fois, il y a des parents qui vont me dire: «Ouais, mais là, tu sais, moi, je suis encore de même, là. Fait que là, comment, tu sais, comment je vais faire?» Mais sauf que ce qu'ils réalisent, c'est que quand ils font la paix avec la situation qui s'est produite, qui a été stressante puis tout ça, ben ça le désamorce pour leur enfant. ouais, Le stress tombe, tu sais, même si des fois, ça arrive encore qu'ils vivent des situations qui vont être déclenchées, ouais. là-dedans, là, mais Parce que comme on dit au début, ben, c'est normal que des fois un enfant fait des crises, tu sais. mmh c'est ça, Ça fait partie de son développement, tu sais. ouais. Ou qu'ils Mmh. disent non, Ou ou qu'ils qu'ils disent non, s'opposent ou ben, c'est qu'ils ça. Mais mettent des c'est quand limites, ça c'est ça. dépasse certaines limites Ouais, ou que malgré tout ce qu'on met en place, il n'y a pas de résultat, tu sais. c'est ça. Ouais, Il y a des exemples des fois de provocation aussi. Moi, j'entends beaucoup ouais. parler du trouble d'opposition avec provocation, hein. Je sais pas pour toi, là, mais le fameux TOP, là, Le top, là. c'est ouais, ces OK. temps-ci, là. Hem, Fait que la provocation, je sais pas si toi, tu as des exemples, là, d'enfants Qui qui mani provoque? oh, ben oui, avec des liens que les parents, ont vécu, mais tu sais, moi, j'ai des fois, les parents, ce qu'ils découvraient, c'est Oui, j'ai une belle histoire. ouais? OK. Hem, Juste, c'est comme des fois, quand, à l'accouchement, on doit être provoqué Provoquer, pour que l'enfant, vienne au monde, dépendamment de comment c'est vécu, encore une fois. Ça peut exactement. arriver, là, fréquemment, tu sais, que Que l'enfant, c'est l'enfant comme va la être provocation, elle a été gagnante, fait voilà, qu'il continue de vouloir, provoquer pour, provoquer. ou des fois, c'est comme, des situations où est-ce que on ça, j'ai déjà vu ça chez des mamans aussi, que pendant l'accouchement, ils auraient voulu, que les gens autour réagissent. Tu sais, ils auraient voulu que Oui, les gens aient une réaction. C'est comme: «Hey, il se passe ça, je suis pas bien» ou «Il se passe telle affaire», personne ne puis fait personne rien. fait rien. Puis là, c'est comme ce qu'ils auraient voulu, c'est comme provoquer une réaction pour qu'il se passe quelque chose, tu sais, Oui, que le médecin y allume ou la sage-femme ou le conjoint ou peu importe, tu sais. Puis là, quand ils réalisent là, ils comprennent pourquoi que, ben, provoquer la tu sais, il y a des enfants qui vont faire ça oui, beaucoup. oui. Puis tu sais, en bas âge, ça aussi, ça peut être normal. Tu sais, l'enfant Ben le oui. petit bébé qui va, nous pincer puis voir comment qu'on réagit. Puis là, c'est comme: «Ben non, tu peux pas faire tu sais, ça fait mal, ça fait bobo», tu sais. Ou qui vont comme prendre un truc puis le laisser tomber Tomber, puis le voir comment tu sais, c'est comme ils sont tellement en apprentissage de qu'est-ce qui voilà. est correct, qu'est-ce qui est pas correct. Quand je fais ça, ça fait quoi? Puis si je laisse tomber, Ça va ça va-tu tomber ou ça va se mettre à ouais, ou flotter, ça va tu sais? casser ou tu sais, Ah bon, oui, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de curiosité, puis ça, c'est normal que les enfants fassent ça. Puis dépendamment de comment on réagit, ben là, ils vont apprendre qu'ils peuvent faire des choses ou pas, puis pourquoi, puis qu'est-ce que ça fait. Mais il y a des enfants qui sont rendus pas mal plus vieux, qui ont passé ce stade-là, puis que c'est plus fort qu'eux. Il oui. faut qu'ils déclenchent une réaction chez l'autre. Tout allait bien, là, puis là, c'est comme faut qu'ils Ben, il y tu a un j'ai un exemple? exemple, typique de ça, c'est je me souviens pas quel âge avait le petit garçon, peut-être 8 9 ans, là. Puis quand il était ailleurs, genre à l'école, chez des amis, chez ses grands-parents, un enfant, tout allait bien, c'est un enfant normal. Mais chez lui, il pouvait faire des affaires, là, genre, il est assis, il prend une tomate et elle lance sur le mur. Ah ouais, Il prend un stylo, il l'ouvre, il fait tomber versante. l'encre sur la nappe. Des choses comme ça, mais à tout bout de champ. Tu sais jamais à quoi s'attendre. Mhm. Puis là, la maman a fait le cours avec nous. Fait que là, à un moment donné, elle s'assoit avec son enfant, puis elle lui demande vraiment directement, elle dit, qu'est-ce qui fait que tu fais ça? C'est quoi que t'aimes là-dedans? Ou, tu sais, puis elle est dans l'accueil. Puis le petit garçon, il dit, ben, c'est pour vous faire réagir, toi puis papa. Ouais, c'est ça. Fait que là, elle se dit, OK, il veut faire réagir ses parents. Puis là, tout à coup, elle allume. Ben, elle, ça faisait plusieurs années qu'elle et son conjoint essayaient de concevoir un bébé. Puis enfin, elle devient enceinte. Ah OK? oui. Fait que là, ils sont tous contents. Ils s'en vont chez ses parents. Et elle ne veut pas dire ça au téléphone à ses parents. Elle veut y aller. Fait qu'ils y Mhm. vont. Puis là, quand elle leur dit qu'elle est enceinte, Il y a pas de c'est comme réaction. si elle leur avait dit qu'il fait beau dehors. Aucune réaction Ouais. que «Ah ben cool», tu sais?
Fait que là, ça y rentre dedans, son mari aussi. Après ça, ils vont chez les parents du papa, même chose, aucune réaction. Et ce Mmh. qu'ils auraient voulu tous les 2, c'est faire réagir leurs parents. Ben oui, Donc l'enfant, il prend le programme et lui, il fait réagir ses ben parents. oui. Puis quand la maman a pris conscience de ça, elle en a parlé au père, ils ont jasé un peu, ils ont réalisé comment ça avait été gros pour eux. Ben oui, Bien, l'enfant, il a changé de comportement. arrêtez. Il a Ouais, arrêté. Tu sais, c'est c'est ça. ça. Il n'y avait plus comme de raison de garder ça, Ouais. tu sais? C'est ça, fait que ça aussi, c'est une bonne nuance à apporter. Tu sais, des fois, on va dire à l'enfant: «Il provoque». Ben, des Mmh. fois, il provoque, mais des fois, il cherche une réaction. C'est pas pareil. Non, puis c'est pour ça que quand on explique les choses aux parents, on leur dit: «Vous allez décortiquer le Mmh. problème de vos enfants. Comment précisément ils se C'est ça. manifestent. Pas Exact. juste ils provoquent. Mais Non, 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 mais de quelle façon ils provoquent? c'est ça. C'est en faisant réagir, c'est en disant non. Et c'est ça qui va nous donner Ben oui, les détails qui vont permettre après aux de faire parents les de bons faire les liens. bons liens Ouais, exactement. Sinon, ça reste flou, ben tu oui. sais. Fait que, oui. Mmh. Fait que là, il y a la provocation, l'opposition, Euh, le TDA, le Ben, déficit il y a le déficit d'attention. d'attention. Ben, souvent, ce qu'on va trouver, hein, les parents vont réaliser, puis ce qui se passe, c'est que à un moment donné, le ou les parents n'avaient pas l'attention là où ils Mmh. devraient, auraient dû l'avoir. Ouais, OK? En principe, une femme enceinte, son attention au niveau de la biologie doit être sur le bébé. ben oui. OK? C'est ce qu'il y a de plus important dans le C'est moment. ça. C'est le projet principal, si on veut, là. Exactement. Ouais. Donc, si, par exemple, ma mère est malade, puis là, je vais l'aider continuellement, puis là, je suis préoccupée parce que ma mère va peut-être mourir pendant, tu sais, dans les prochains mois, ben mon attention, elle n'est pas sur mon travail à Ouais, moi, c'est ça. elle est déviée. Ce qui Mmh. fait que l'enfant, il va avoir de la misère à avoir son attention sur le travail, sur les choses qu'il doit faire. Ouais. OK? Ça peut être la même chose, ça peut se passer, par exemple, au moment du travail de l'accouchement. Au niveau parce qu'on appelle ça le travail, hein? Mmh. Fait que ça va se répercuter dans le travail à l'école, puis ça peut se répercuter dans le travail après. Ben oui. Donc, si, par exemple, la mère, il y a tout le temps plein de monde qui rentre, puis que est en train de jaser avec un, puis jaser avec l'autre, puis qu'elle n'est pas centrée sur là où elle devrait avoir son attention, Ouais. ben ça peut donner ça pour l'enfant. Mmh. OK? Moi, j'ai vu des fois aussi, des mamans qui étaient préoccupées, par la présence du partenaire, tu sais. «Il est-tu correct? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est où? Il est-tu là? Il va-tu arriver à temps?» Tu sais, comme fait que encore une fois, elles sont pas concentrées sur ce qui se passe pour elles, sont préoccupées par ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça. Donc, l'attention, Mmh, elle est déviée, tu sais. Il y c'est avait ça. une maman, elle, écoute, elle a été hospitalisée. Elle a fait une chute vers 8 mois de grossesse. Donc, là, il y a eu des petits saignements, mais finalement, ils l'ont stabilisée, puis ils l'ont gardée à l'hôpital. On dit la grossesse achève, puis c'est à risque, on vous garde à l'hôpital, observation et tout ça. Bon. Mais elle était dans une chambre avec une autre femme qui arrêtait pas de parler. Puis elle, la maman, elle aurait voulu être dans sa bulle, puis se centrer sur sa grossesse, lire, se reposer, tu sais. Ouais, Puis l'autre arrêtait pas de lui parler. Fait que elle faisait comme si elle était pas là, puis tu sais. ouais. Ben l'enfant, lui, Il dès qu'il était dans a sa il bulle. était dans sa bulle, fait que dès qu'il est à l'école, puis qu'il y a quelqu'un qui parle, puis qui explique, lui, pouf, il déconnecte. Mmh. Il fait ce qui a été gagnant pour sa mère, Ben oui. OK? Mmh. Donc copier-coller. Ouais. Moi, il y a quelque chose que j'avais trouvé, pour mon garçon à un moment donné, que lui, à l'inverse, il pouvait pas être dans sa bulle. Il était en OK. stress dans sa bulle. Mmh. Fait qu'il avait tout le temps besoin, lui, d'être, entertainé, si on veut, par quelque chose à l'extérieur, d'être, accompagné, s'il faisait quelque chose, c'était comme fallait que ça soit Ouais, actif, ouais, ouais. tu sais, s'il était tranquille dans sa bulle, il commençait à être pas bien, là. Puis moi, c'est comme ça que j'ai vécu l'accouchement avec lui, pas mal tout le long, je te dirais, sous stress. Fait que quand je m'en suis rendu compte, là, je lui en ai parlé. Puis là, Ça a maintenant, ça changé. ouais, vraiment.
Ouais. Hem, Il y a l'hyperactivité. oui, ça aussi. L'hyperactivité, bon, il peut y avoir différentes choses que les parents ont vécues, mais je vous dirais que très, très souvent, ce qu'on a trouvé, puis c'est pas de la magie, là, mais on a vu des cas, vraiment exceptionnels que Mmh. l'enfant, il est hyperactif, puis dès que le parent prend conscience puis explique à l'enfant, ça s'arrête, Ouais. OK? L'enfant devient un enfant normal qui bouge Mmh. normalement, mais un enfant qui bouge tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps, il y a un programme derrière. Mmh. Puis une des choses qu'on va trouver régulièrement, c'est que la mère ou les parents, là, pas juste la mère, Ouais. des fois je dis la mère, mais ça inclut le papa, là, Ouais. ils ont eu peur de perdre l'enfant. Soit parce qu'il y a eu une fausse couche avant, Ouais. soit parce qu'il y a eu un début difficile. Donc, ce qui s'installe souvent, même des fois à l'insu du parent, à l'insu de la mère, c'est que quand l'enfant bouge, ça Ça fait ça, ça l'apaise. l'apaise parce que, ah, il bouge, il est correct. Ouais. Hein? Puis là, s'il est trop longtemps sans bouger, là, on passe la main sur le ventre, on essaye, puis là, ah là, il bouge, OK. Ouais. Donc, ce qui s'inscrit pour l'enfant, c'est tant que je bouge, t'en vis. Mmh. Si j'arrête de bouger, il y a peut-être un danger. C'est ça. Puis quand je bouge, je fais baisser le stress de maman. Donc je suis en Donc, je suis en sécurité. sécurité quand je bouge. Fait que là, l'enfant naît, mais il n'y a personne qui lui dit, on le voit maintenant que tu es Mmh. vivant. C'est bon, là. C'est bon, tu peux arrêter de bouger, là. On voit que tout est beau, là. Ouais. OK? Mais personne ne donne l'information. Mais non. Donc, le cerveau continue son programme. En général, quand les parents prennent conscience de ça, souvent, il y a un petit relâchement, quelques larmes, parce qu'ils réalisent à quel point ils ont eu peur de perdre Ben leur oui. enfant. OK? Puis, on explique à l'enfant ce qui s'est passé, puis on lui dit ben, tu es bien vivant maintenant. Maman voit que tu es vivant. Tu n'as plus Mmh. besoin de bouger Tu pour peux me le relaxer, là, montrer. maintenant. Tu peux te détendre, ben ça s'arrête. Ouais. Moi, j'ai vu Ouais. aussi des fois, des mamans, c'est le cas de ma mère et de mon plus jeune frère. Là, dans ce cas-ci, on n'a pas pu voir, il était rendu très grand quand on a fait ce lien-là, mais elle a été alitée, elle, les Ben, derniers c'est mois ça. de C'est sa souvent grossesse. l'autre cause. Donc, elle aurait voulu bouger. Tout ce qu'elle pense, c'est bouger, 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 Elle était bouger. plus capable. Donc elle, son stress, c'était d'être immobile dans son lit, tu sais? Exactement. Fait que mon plus jeune frère, quand il est né, il bougeait. Bon, on lui faisait faire des tours de maison, puis des Ouais. défis, puis il fallait toujours qu'il bouge. Fait que c'est ça, il était rendu très grand. Aujourd'hui, ça va, là. Il est Ouais, capable ouais. de s'arrêter puis d'être détendu. Ben, Mais il y a un petit garçon, il était rendu à 2 ans, puis lui, dès qu'il se réveillait, il voulait sortir de son lit. Puis pour l'endormir, il n'était pas question de le coucher dans le lit, parce que dès qu'il était dans le lit, il voulait sortir du lit. mhm, Fait qu'il fallait qu'il l'endorme dans les bras, puis qu'il le dépose tout doucement. Puis ouais. dès qu'il se réveillait, puis qu'il voyait qu'il était dans son lit, il faisait une crise pour sortir. Mais la mère, elle avait été alitée presque toute la grossesse. Puis tout ce qu'elle avait hâte, c'était de sortir du lit. Elle Mm. était plus bien dans le lit, là. Tu sais, il n'y a plus de position, je suis tannée, j'en peux plus. Ouais, Fait que l'enfant, il prend le programme, puis dès qu'on le met dans un lit, ben, il veut sortir du lit. ben c'est ça. Fait que dès que le lien est fait, le programme s'arrête. Mais oui. Mm. C'est la beauté de la chose. Ben oui, vraiment. J'avais un autre exemple aussi par rapport à Ah oui, tu sais, on disait des fois, les parents, ils ont peur de perdre le bébé. Mais des fois, j'ai vu aussi quand le placenta, il est en avant, puis des fois, la maman, elle sent pas son Ouais, bébé. ouais, ouais, ouais. Puis encore une fois, il y en a qui le vivent très bien, là, même qu'il y en a qui préfèrent pas le sentir. Tu sais, c'est vraiment personnel à chacune, là. Ouais, Mais pour une maman qui le vit en en stress parce stress. qu'elle a peu de contact avec son bébé, elle aimerait pouvoir le sentir, elle aimerait pouvoir sentir le mouvement, savoir qu'il bouge, qu'il est en vie, que tout va Donc, elle est bien, toujours dans cette etc. espèce de vigilance qui bouge, Oui, tu sais. c'est ça. Mais ça aussi, j'ai vu des Ouais, fois de l'hyperactivité reliée à ça. ouais, ouais, effectivement. Il y a d'autres choses aussi qui me viennent. Moi, c'est en lien avec les cris. Je sais pas si tu as déjà vu. Tu sais, des fois, j'ai des parents qui me disent «Hey, moi, Ah, mon l'enfant qui enfant, crie, il là. crie tout le temps, il crie fort. Bon, des fois, c'était des parents qui avaient une hypersensibilité auditive, là. Tu sais, OK. bon, ça aussi, ça l'arrive.
Mais un enfant que son moyen d'expression, c'est en criant, il crie tout le temps, tu sais. OK. Puis que ce que le parent finissait par trouver, c'est qu'à la naissance, quand l'enfant il est né, ben il a pas crié. Ah, c'est ça. Un bébé qui naît en silence, c'est inquiétant, n'est-ce pas? Fait qu'on attend qu'il crie. On Exactement, attend qu'il parce crie. que c'est ce qui indique, le cri indique qu'il respire. Dans le fond, c'est ça. Puis la respiration, c'est la vie. Donc, quand un bébé naît, on attend le cri. Fait que s'il y a des complications, si c'est long, si peu importe, là, on a des inquiétudes, ben tu sais, on va être encore plus attentif aux cris. Tu sais, il y en a qui y pensent même pas, ça se fait, c'est même pas C'est ça, une c'est pas une question qui se pose. préoccupation Ben pour non, eux, c'est c'est ça. ça. Mais quand il y a des dangers ou quand il y a des risques, Ouais, puis que là, le bébé vient au monde et qu'il n'y a pas de cri, puis que là, il part dans une autre salle, puis que, bon, le stress des parents, c'est comme, il va-tu vivre? Il va-tu être correct? Fait que l'enfant, ben, il criait, tu sais, pour montrer qu'il était bien en vie, puis que tout allait oui, bien. Fait que, tout encore à une fois, fait. quand il réalise, mais là, l'enfant est capable de parler calmement. Voilà. Ouais. Oui. Il me venait un autre exemple tantôt. Tu sais, tu as des enfants qui ils font les choses vite, puis c'est comme, Oui. ils commencent, il faudrait qu'ils aient tout de suite fini, Mhm. quitte à ce que ça soit botché. Ouais. Tu sais. Ben, j'ai eu plusieurs fois des parents qui me partageaient ça, puis finalement, ce qu'ils réalisaient, c'est que l'enfant est né en urgence. Ben oui. C'est-à-dire que tout se passe bien, puis là, d'un coup, à un moment donné, le médecin dit, ben là, Ça va plus, faut puis qu'il là, sorte. c'est ça. Pousser parce qu'il faut que ça sorte. Ouais, Sinon, il faut prendre les ventouses ou les forceps, là. c'est ça. Donc, c'est comme, on fait les choses, mais à la fin, là, il faut se dépêcher. Ouais, Fait que rapidement. l'enfant, c'est ça qui mime. Ouais, Quand il fait son travail, il commence, puis là, quand ça achève, là, il botche pour avoir fini le plus vite possible. ben oui, c'est ça. Oui, Mon garçon, quand il était ben, bébé, là, jusqu'à 3 ans, j'ai déjà partagé cette cet histoire, exemple-là, oui, dans d'autres capsule. capsules, là. Mais c'est parce que ça m'avait tellement marqué. Ça avait été une shot quand même intense, là. Justement, il est né dans l'urgence, Oui. mon fils. Puis ça l'a commencé, tu sais, il était 5 heures du matin, puis la poche des os, elle a rompu. Puis tout de suite, moi, j'étais dans un sentiment d'urgence pour plein de raisons, plein de facteurs. Bon, je voulais pas prendre un antibiotique parce que j'étais strep B positif. Puis là, je OK. voulais comme retarder le moment de la prise d'antibio. Mais que l'accouchement débute par une poche des os qui est rompue, OK. puis c'est facteur de risque numéro 1 Ah, activé. Tu comprends? Fait que moi, j'étais tout de suite, comme, le stress, OK, c'est oups! parti, là, tu sais, c'est comme, ouais, puis là, j'étais tellement stressée, c'était comme, je sécrétais de l'adrénaline, tu sais, donc le travail se faisait pas, Ben oui. tu sais, c'était comme contre-productif. Fait que ça a été long, ça a duré comme 2 jours et ça l'a fini en césarienne, tu sais, on s'est rendu jusqu'au bout, puis mais donc, tout le long, c'est le sentiment d'urgence qui Qui était était là. là, qui nous habitait. Fait que mon fils, tous les matins, il se réveillait à 5 heures dans un sentiment d'urgence. Fait que c'est pas juste qu'il se réveillait puis qu'il gazouillait dans son lit. Il se réveillait en crise tous les matins, tu sais. Puis il y OK. avait plein de besoins à combler, là. C'était comme, il avait faim, il avait soif, il avait besoin d'être sécurisé. Il y avait, tu sais, comme, puis vite, là, tu sais. Hey, moi, je capotais, là. Vraiment, j'étais comme, mon Dieu, Oups! c'est-tu ça, tu sais, avoir un bébé? Moi, en tout cas, j'étais vraiment comme dans un autre monde, là, tu sais. Tous les matins, je me réveillais, puis j'étais comme tabarouette. C'était comme, c'est quoi l'urgence? Tu sais, je Ben oui. comprenais pas. Puis quand j'ai réalisé d'où ça venait, là, lui, il avait 3 ans. Fait que ça faisait 3 ans que tous les matins, on se réveillait Oui, OK. dans un sentiment d'urgence, tu sais. Puis je me souviens, j'y en ai parlé un vendredi soir quand il s'est endormi. Le lendemain matin, il s'est réveillé comme à 6h30, 7 heures. Puis il est venu me voir. Allô, maman, est-ce que je peux venir dans ton lit? Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'avais le goût de pleurer, tu sais. J'étais comme, tabarouette, c'est donc ben fou, ça.
Mais aussi, le samedi, toute la journée, il a été amorphe, il faisait de la température, Ouais. il était là, genre, dans le lit, je me disais: «Ah, finalement, c'est peut-être pas ça, peut-être qu'il est malade», tu sais? C'est peut-être parce qu'il J'ai comme couvait il quelque couvait quelque chose, là. Oui, chose, tu oui, sais? oui. Puis, mais il y avait aucun autre symptôme, il était juste il est resté au lit toute Ouais, la journée. Le lendemain, top shape, tout allait bien. Il a arrêté de se lever dans un sentiment d'urgence. C'était terminé voilà. dès le lendemain, tu sais. Fait que t'imagines ces 3 années-là d'enfer que tu as vécu, hein, tous les Mhm. matins, Ouais. si tu avais eu ces informations-là, là, Ah ouais. comment ça t'aurait comme simplifié la vie? Ben, tu sais, juste, il y en a intuitivement des fois qui, quand ils ont vécu un accouchement difficile comme ça, qui instinctivement vont parler à leur bébé, Oui, puis leur raconter comment ça s'est passé. Puis moi, je connaissais pas ça. J'étais pas là, j'étais pas dans l'accueil du tout. J'étais vraiment encore en gestion de crise, tu sais, les premières années de oui, vie de mon fils. Puis, tu sais, je me souviens, j'avais été voir une ostéopathe qui avait fait un traitement à Nao. Puis, juste le fait qu'elle prenne du temps pour l'accueillir. Puis, elle avait dit comme ça a été difficile hein, pour toi puis maman. Tu sais, comme juste qu'à mettre des mots sur comment ça s'était. Hey, moi, je me suis mis à pleurer. Puis, j'ai sûrement libéré une ben partie à oui, ce c'est moment-là, sûr. tu sais. Mais, fait que même sans avoir fait tous les liens précis, tu sais, globalement, de savoir si on le sait qu'on a vécu des stress, de se donner le droit de les avoir vécus, puis d'en parler avec notre bébé, tu sais, de comment ça l'a été, Oui. puis que, ben, on a le droit d'avoir de la peine, ou on a le droit d'être fâché, ou On a le on a droit le d'avoir droit trouvé de, ça difficile, oui, puis ou d'être stressé, d'être oui, anxieux, peu importe. Tu sais, juste ça, ça fait une grosse partie de la oui, job, tu sais. tout à fait. Pour, retrouver la paix, tu sais, Oui, à c'est ça. l'intérieur. Ben oui. Oui, Y a-tu, je vais d'autres regarder. exemples, ouais, qui te viennent en tête? Peut-être dans certains comportements, mettons les enfants que, faut toujours comme pousser dans le dos pour qu'ils Oui. commencent quelque chose, tu sais? Mmh. Ou d'autres qui finissent quelque chose, mais il faut les pousser dans le dos, tu sais? Ouais. Ben, ce qu'on les parents trouvent souvent, c'est, par exemple, qu'à la naissance, l'enfant, il a eu besoin d'une aide extérieure, les Mmh. forceps ou les ventouses. Fait que Ouais. c'est comme si ce qui s'inscrit, c'est: «Pour finir, pour accomplir ce que j'ai à faire, Ont j'ai besoin d'aide. besoin d'aide», tu Il y sais? en a qui vont le demander j'ai vu ça, moi, des enfants, ils ont tout le temps besoin d'aide. Ouais, Tu sais, ils c'est vont le ça. dire: «Je suis pas «Je suis pas capable, j'ai capable toute besoin d'aide, seule». tu peux-tu m'aider?» Puis des affaires super simples, là, tu sais, que les parents savent qu'ils sont capables de le faire, là, mais c'est comme: «Non, je suis pas capable» ou des ça aussi, tu sais, des parents, ben, là, j'ai vu plus souvent des mamans, encore une fois, qui, puis beaucoup en lien avec, des césariennes, là. Tu sais, Oui, c'est comme j'ai pas été capable d'accoucher naturellement ou comme exactement. j'aurais voulu ou peu importe. Fait que le discours de «je suis pas capable», ben, ça, c'est arrivé souvent, là, que des mamans ont réalisé que: Oui, «Ah oui, c'est parce que moi, j'ai pensé que j'avais pas été capable». Puis là, l'enfant, ben, il veut oui, même pas commencer, il pense déjà qu'il sera ils pas sont pas capable, tu capables. sais. On a eu, j'ai quelqu'un que je connais qui me partageait que lui, jusqu'à il y a pas longtemps, il était quand on lui demande de faire quelque chose de nouveau ou qu'il arrive devant une nouvelle situation, le premier réflexe qui monte, c'est: «Je serai pas capable». Mmh. Il se dit ça: «Je serai pas capable, ça marchera pas», puis il dit: «Après je commence, je le fais, puis ça va bien». Et il dit: «J'aimerais ça arrêter de penser Ben ça, oui. que je suis pas capable, parce que c'est pas vrai que je suis pas capable», tu sais? Fait que j'y demande tout simplement, tu sais, on jasait sur le coin d'une table, là, j'ai dit: «Ben, ta mère, c'était comment, là, autour de ta grossesse, ta conception, tout ça?» Puis là, il me regarde, il dit: «Ben là», il dit: «Je viens de le trouver». Il dit: «Ma mère, elle s'était fait dire par les médecins qu'elle serait jamais capable d'avoir d'enfant». Mmh. Fait qu'elle était convaincue qu'elle serait pas capable, mais ça a marché parce qu'elle Elle en a eu. en a eu un. Donc de se dire, puis d'être sûr qu'on ne sera pas capable, c'est gagnant. Ouais. Puis lui, ben, il reproduisait ça. Puis Mmh. là, il a comme allumé, il dit: «Ben voyons donc», puis il est parti à rire, là, parce que des fois, hein, on dégage dans des éclats de rire aussi. Ben Quand on fait le oui. lien, c'est pas toujours qu'on va pleurer. Des fois, on va avoir,
un gros soupir Ouais, de soulagement, de stress. Puis des fois, ça sort en rire, hein. On fait ouais. le lien, puis on dit: «Mais là, j'ai pas vécu ça toute ma vie Ouais, à cause ouais, de ça». Ben oui, ouais, des fois, c'est ça. exact. C'est aussi simple Ouais, que ça. des fois, c'est comme tout d'un coup, on trouve ça donc ben ridicule, tu Ouais. sais, de comme avoir vécu toutes ces conséquences-là pour une petite programmation. Voilà, mais bon, hein, on est Ouais, humain, ouais, 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 absolument. ouais. OK, il y avait Je une sais pas s'il y avait d'autres thématiques que tu voulais aborder dans les problèmes de hem, comportement? Heu, on a vu ah, j'ai un cas, le ouais, fun, ben, en fait, j'ai 2 qui ressemblent à la ben, c'est au niveau de la classe, là. Parce OK. que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe, dans la salle d'accouchement va se répercuter par analogie, hein, parce qu'on sait que notre cerveau fonctionne par analogie. Si vous ne savez pas, vous écouterez la capsule sur, les problèmes scolaires. Ouais. On donne des bons exemples. Bien, le cerveau va faire comme un copier-coller de ce qui se passe dans la salle d'accouchement, puis il va répercuter ça dans la classe ou, par exemple, au travail quand on est rendus adultes. Donc, c'est un petit garçon qui, lui, dès qu'il rentre dans la classe, il cherche des moyens pour en sortir. Ah oui. Il va aller faire pipi, il va aller dans sa case, il a oublié quelque chose. Mais c'est comme 10 fois, 15 fois dans la journée, là. Mmh. Puis il est toujours en train d'essayer de trouver des façons de sortir de la classe. Ouais. Et là, la maman, elle, elle me raconte, tu sais. J'ai dit, ben raconte-moi, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tout simplement, puis en me racontant, en général, c'est ça qui se passe, hein. Le parent, en racontant, il fait le lien Mmh. de lui-même. C'est que elle avait eu 2 césariennes et là, cet enfant-là, c'était sa troisième césarienne. Donc, elle s'attendait que ça se passe d'une certaine façon. Puis, quand elle est arrivée dans la salle d'accouchement, il faisait froid. OK? Fait que c'est ce même petit garçon-là dont je donnais l'exemple, je ne sais pas si c'est tantôt ou qui ne levait C'est-tu pas le la main pour poser des OK, qui lève questions pas en la main. classe. Il ne levait pas la main. Ça me fait penser, peut-être qu'on pourrait en parler après, je sais pas si c'est la même situation, mais tu sais, il y avait un enfant qui faisait des trous dans son Oui, chandail c'est le parce même que petit c'est le garçon. même? OK, c'est C'est le même petit garçon. Fait que donc la maman, elle a son elle rentre dans la salle, puis là, il fait froid. C'est ouais. pas comme les autres fois. Fait que là, elle dit à l'infirmière: «Il me semble qu'il fait froid ici». Et là, l'infirmière, elle lui répond: «On n'est pas dans un hôtel ici, madame, on est dans une salle d'accouchement». Fait que là, elle, ça fait comme: «OK, je dis plus rien», tu sais? Mais tout ce qu'elle pense, c'est: «J'ai hâte de sortir d'ici. Ouais, Ça peut-tu ouais. finir que je sorte d'ici, que je sorte d'ici?» Puis dans sa tête, elle dit: «J'aurais voulu, là, si j'avais pu, là, descendre la couverte pour Ouais, m'abrier, tu sais, pour me couvrir parce que j'avais froid». ouais. Ben son fils, il cherchait toujours des moyens de sortir de la classe. Puis l'autre chose de particulière, c'est que il jouait toujours, là, mettons, elle mettait un chandail, là. Je sais pas si Il on voit sa vidéo. descendait, Il descendait toujours le chandail, mais tellement qu'à force de pousser avec ses pouces, il ça faisait faisait des des trous. trous dans ses vêtements. Ouais. OK? Puis quand la maman elle a pris conscience de ça, qu'elle a fait le lien avec, ce qui s'était passé, ben elle a raconté ça à son petit gars qui était rendu, je pense, en quatrième année. Elle lui a raconté, tu sais. Mmh. Ben, c'était fini, Ah hein, ouais, c'était terminé. ouais. Fait que c'est toute beauté. Ah oui, vraiment. Puis quand tu parlais de la classe, justement, ça me faisait penser, moi, il y avait un garçon qu'il avait toujours de la difficulté. Il était pas capable de rien faire. Fallait OK. toujours qu'il fasse quelque chose. Fait que, il était en maternelle, puis, il pouvait pas, rester assis. Puis c'était pas, de l'hyperactivité, là, nécessaire. Il était OK. capable d'être déposé, il était capable de s'arrêter. Mais puis c'est un enfant, si on lui donne des responsabilités, là, il est sa coche, lui, il aime ça. Faut qu'il fasse quelque chose. OK. Tu sais, il aimait ça faire des choses. Mais s'il y avait rien à faire, s'il y avait pas de responsabilité, ben là, il allait déranger Gosser les autres, les autres, hein? tu sais, tout le temps, là, parce qu'il fallait qu'il soit en train de faire quelque chose. Puis ce que la maman, elle avait trouvé, c'est que tout au long de, de l'accouchement, elle cherchait ce qu'elle pouvait faire pour que ça fonctionne, l'accouchement. Mmh. Parce que le travail, il avançait pas. Fait que là, elle faisait des squats, elle montait des escaliers, elle allait marcher, elle essayait le ballon, elle essayait, tu sais, comme, c'était comme, c'est quoi qu'il faut que je fasse, là? Qu'est-ce que je peux Quoi d'autre faire je peux faire pour que les choses se pour passent que ça bien? se passe bien?
Fait que Wow! quand elle a réalisé ça, Ouais. le petit garçon, il était capable de il reste bon pour les responsabilités, là. Oui, ben ça Tu fait sais? développer des Parce que c'est forces ça, aussi à travers ça. exactement. Puis Ben oui. on perd pas les forces ou les qualités qu'on a Mmh. développées à cause de notre problème quand il Ben se non, règle. c'est ça. C'est juste plus facile, tu sais. Ouais. Ça enlève juste le stress finalement, Voilà, tu sais. La exactement. capacité, elle reste là, mais il y a plus de stress. Oui, Mmh. ouais. Écoute, je pense qu'on a fait Fait un un bon tour, un bon survol en ouais. tout cas. Mmh. Puis c'est juste rappeler que c'est pas parce que c'est ça dans le cas d'un parent que c'est comme ça pour tous les enfants. Il faut vraiment que chaque parent cherche dans son histoire, tu sais. Absolument. Puis ça remplace pas non plus, l'avis d'un Non. professionnel ou un diagnostic, Puis l'aide tu sais, aussi c'est du professionnel, ben oui, absolument. C'est des outils complémentaires voilà. qu'on offre, puis des visions différentes, mais qui remplacent pas, là, évidemment. Non, puis ça remplace pas, tu sais, l'éducation qu'on fait avec Ben nos non. enfants, puis tout ce qui est comme de base avec un enfant, là, tu sais. Mmh. Ouais. Ouais, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui fonctionne pour soi, puis ça fait Ouais, partie des options, tout simplement. voilà. Eh beh, merci Julie. Ben merci Eve-Marie. Merci tout le monde.